Fais-tu bien? Bonjour, c'est Marc Simard, coach de Super Humain et aussi producteur de Belles Grandes Filles. Je me présente ma belle-fille Anouk. Bonjour, enchantée. Anouk, avec elle, on va faire aujourd'hui un test, pas un test, oui, un test de posture, mais en fait, c'est pour démontrer les avantages de respirer par le nez. Il y en a plusieurs avantages, mais il y en a un qui est peut-être moins connu, puis j'en ai parlé moins souvent à date dans les vidéos. C'est au niveau de la posture. Donc, respirer par la bouche ou respirer par le nez, ça a des conséquences complètement différentes sur toute la posture. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai entendu de Paul Gagné, puis on va mélanger des informations aussi qui viennent de Naudi Aguilar de Functional Pattern en rapport avec la posture. Quand on mélange les deux, on voit un petit peu là, le pattern de la plupart des gens dans la société. Avant d'en venir à ça, on va faire un test, juste pour montrer la différence quand on respire par la bouche ou lorsqu'on respire par le nez. Donc, Anouk, tu vas ouvrir ta bouche en respirant par le nez, par la bouche, pardon. Monter ton bras droit. Toi, tu es droitière. Oui. Donc, on va prendre la main droite. Ça, c'est un exercice, un test qui peut être fait à la maison. On fait ça avec les amis. Là, je le démontre. On peut penser que ça va être truqué, mais tu as juste à le faire à la maison. Juste mettre ma main sur son épaule, ici. Puis, je vais appliquer une pression. Tu ouvres ta bouche en respirant par la bouche. Et tu vas juste résister sur la pression que je vais mettre sur ton bras ici. Fait qu'il y a quand même une bonne pression parce que là, tu es concentré à résister, mais j'ai été en mesure de descendre son bras. Maintenant, on va recommencer, le bras droit encore devant, et cette fois-ci, la bouche fermée, respirant par le nez, seulement par le nez, et tu vas résister. Là, je mets la même pression que tantôt, mais je sens une plus grande résistance. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on respire par le nez, la langue va se coller tout de suite au palais. Et puis, on va avoir une meilleure posture, on va être mieux gainé. En respirant par le nez, on engage également la respiration ventrale. Alors, à ce moment-là, les muscles ou ce qu'on appelle le core, du gainage. La boîte abdominale, le diaphragme, les obliques, transverses, ventriculaires. Tout ça, ben, ça vient s'engager et à ce moment-là, ça va aider dans la posture. Merci Anouk pour ces beaux termes, c'est le fun, ça. Alors que lorsqu'on respire par la bouche, et ça, c'est Paul Gagné en parle de ça, et également Anne Verpillot de Posture Pro, qu'on peut aller voir sur Facebook ou sur leur site Internet. En respirant par la bouche, on va avoir tendance à s'avancer vers l'avant. Les épaules vont être tournées un peu vers l'intérieur. Contraction au niveau des pectoraux, donc on respire beaucoup plus difficilement, puis on va respirer aussi par la cage thoracique, plus par la poitrine, moins que par le ventre, donc on est moins engagé, tous les muscles que Anouk vient d'énumérer sont moins engagés, donc une moins bonne posture, et on va arriver avec un dos qui va être rond ou les épaules qui vont être tournées vers l'intérieur. C'est ce qu'on voit dans la société. Et si je peux ajouter, oui? Il y a aussi la fermeture de la cage thoracique qui se fait, donc encore là, on a un moins grand volume qui est permis avec la respiration quand on est physique. Voilà. Merci. On va se tourner de côté à la vidéo. Là, c'est sûr que c'est pas le cas d'Anouk. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de modifier un petit peu sa posture pour montrer, pour faire un autre test, montrer un peu aussi l'effet sur la posture. Donc, tu vas amener ton dos un petit peu en syphose à le haut de ton dos. Évidemment, quand on est en syphose, c'est-à-dire quand on a un dos qui commence à être arrondi, puis ça, c'est particulier pour les gens qui vont travailler assis, les gens aussi qui vont respirer par la bouche en général. Donc, il va y avoir un dos qui va commencer à être arrondi avec le temps. Et les hanches qui sont un petit peu plus vers l'avant. Donc, tes hanches qui sont avancées, ton pas pour compenser. Donc, ça, c'est un petit peu exagéré. Puis moi, je vais le faire en même temps parce que souvent, on dit les petits bonhommes qui ont une bedaine de bière là, à partir de 30-35 ans, bien, c'est un petit peu la posture qui se passe. On dit que c'est une bedaine, mais c'est pas une bedaine. Dans le fond, c'est les hanches qui sont avancées pour compenser. Alors, on est un peu à manger comme ça. Là, j'exagère, c'est toujours drôle de voir ça. Mais c'est toujours c'est juste une question de posture et souvent, c'est même pas parce qu'ils ont un gros ventre. Alors, si Anouk est dans cette position-là et que j'applique une pression sur ses épaules ici, j'ai la bouche ouverte ou fermée? On se dérange pas. OK. Là, comment t'étais? OK, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'était correct. Donc, on voyait que c'était pas tout à fait solide lorsque j'appliquais la pression. Mais là, on va reprendre la posture droite, avec les épaules qui sont droites, le bassin légèrement vers l'arrière. Tu vas replier ton bassin, ramener un petit peu en rétroversion. Comme ça.
Là, j'applique la même pression, pas du tout la même chose. Évidemment, on remarque qu'elle est beaucoup, beaucoup plus forte. Ça, automatiquement, pour une personne qui fait, même sans faire de l'exercice, là, mais pour tous les athlètes, si tu as besoin de sauter, tu veux avoir une bonne détente verticale, par exemple, pour un joueur de basketball, et que tu n'as pas cette posture-là, à peu près impossible d'obtenir une bonne détente. Donc, si on revient, je vais revenir à la posture initiale, ton dos est arrondi, et là, c'est tes genoux droits, par exemple. OK, le bassin qui est vers l'avant. Là, tu devrais essayer de sauter comme ça. Tu vois qu'il n'y a pas de force. Là. Donc là, c'est comme si tu sautais à partir d'un tapis. Tandis que lorsque la posture elle est droite, tu amènes ton bassin derrière et en rétroversion. Là, c'est comme si tu prenais ton envol à partir d'un plancher qui est dur, qui est solide. Alors, c'est la grande différence. Donc, automatiquement, en corrigeant la posture, en corrigeant la respiration, respirant par le nez plutôt que par la bouche, tu vas obtenir déjà un gain de force. Et à ce moment-là, ça peut se traduire en entraînement par de meilleures performances. Et au niveau des sports, meilleures performances. Et bien entendu, dans la vie de tous les jours, parce que tu auras une meilleure posture, donc meilleur équilibre musculaire. Sans doute. C'est très vrai pour les tâches de la vie quotidienne. C'était juste un autre avantage de respirer par la bouche, par le nez. Le nez, c'est pour respirer, la bouche, c'est pour manger.